Une bataille serait-elle en préparation? De jeunes enfants apprennent de nouvelles tactiques de combat et des camions transportant des armes sont aperçus dans les rues. Mais selon un expert, Pékin essaie simplement de remonter le moral des troupes. Peu d'aide financière, interdiction d'aller travailler, liberté individuelle interrompue. Telle est la situation dans une ville chinoise depuis 7 mois. Dans un contexte de confinement strict censé faire barrage à la pandémie, beaucoup de ceux qui souffrent ont été réduits au silence. Un promoteur immobilier chinois est plongé dans une crise de la dette, mais ce n'est pas Evergrande. Le groupe n'a pas payé les investisseurs et ses actions sont maintenant bloquées à la bourse de Hong Kong. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitins. Il semblerait qu'une bataille se prépare au regard de l'organisation de certains thèmes de la société chinoise, y compris les activités ludiques pour les enfants. Des images d'enfants chinois participant à des activités à thème militaire font le tour des réseaux sociaux en langue chinoise. Les enfants sont vêtus d'uniformes de l'armée rouge et portent des sacs à dos sur lesquels sont inscrits les mots chinois signifiant sac de dynamite. Accompagnés de leurs parents, les enfants étaient censés briser le blocus de l'ennemi. Le sac de dynamite pourrait être une référence au soldat communiste Deng Xunhui. Il s'agit d'un nom connu de tous en Chine et l'une des mentions préférées du PCC dans sa propagande. Portant un sac de dynamite, Deng se serait fait exploser pendant la guerre civile chinoise. Son but était de détruire un blocus mis en place par l'armée nationaliste adverse. L'histoire de Deng figure dans les manuels scolaires chinois pour apprendre aux enfants chinois à se sacrifier pour le Parti communiste. Certains internautes ont été surpris par le message que cette activité tente de faire passer aux enfants. L'un d'entre eux a écrit « Alors que le Japon, l'Europe et les États-Unis organisent souvent des exercices d'évacuation pour apprendre aux enfants comment échapper au danger, certains pays font le contraire. Ils font porter à leurs enfants des sacs de dynamite et leur font jouer le rôle de bouclier humain. » Un autre a écrit « À quel point les parents doivent-ils être stupides pour laisser leurs enfants porter un faux sac d'explosifs ?» Un autre utilisateur a posté une image de l'exercice avec le texte « Comment élever des enfants terroristes ?» Alors que les tensions entre la Chine et Taïwan s'intensifient, des images qui semblent représenter des camions transportant des armes et entrant dans la ville chinoise de Fuzhou ont inondé l'internet chinois. Les internautes spéculent à nouveau sur une invasion potentielle de Taïwan, la ville étant la capitale d'une province chinoise située de l'autre côté du détroit de Taïwan. Des vidéos similaires de camions militaires apparaissant dans d'autres villes chinoises ont également fait le tour de l'internet. Cependant, certains observateurs de la Chine affirment que le régime chinois n'envisage pas sérieusement d'envahir Taïwan dans l'immédiat, mais qu'il cherche plutôt à faire croire à une guerre imminente avec Taïwan et à montrer un spectacle au peuple chinois. Le commentateur politique Bishin a déclaré à Radio Free Asia « S'il devait y avoir une guerre, nous serions en fait soumis à la loi martiale ». Alors que le PCC tente aujourd'hui de remonter le moral de la population et de montrer que nous n'avons pas renoncé à annexer Taïwan. Que ces camions visent Taïwan ou non, leur voyage n'a pas été sans heurts. Une vidéo en ligne montre qu'un des camions est entré en collision avec un autre camion transportant des porcs. L'accident a provoqué toute une scène sur l'autoroute. Les habitants d'une petite ville du sud-ouest de la Chine sont en confinement depuis 7 mois. Des protestations à petite échelle ont éclaté, mais rien ne semble avoir changé. Les habitants espèrent cependant que leurs voix pourront être entendues. Après des mois de confinement, des habitants du sud-ouest de la Chine sont au bord de l'effondrement. Huili est une petite ville chinoise qui borde la Birmanie ou Myanmar. Ses habitants sont soumis à un confinement strict depuis 7 mois. Des centaines de milliers de personnes ont fui la ville et celles qui restent sont désespérées. Un groupe d'entre eux s'est réuni mardi et mercredi pour protester contre le confinement. La situation à Huili était largement cachée aux yeux du public jusqu'à ce que l'ancien vice-maire de la ville poste une demande d'aide sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. Selon un habitant, la réaction du maire actuel à ce message n'a fait qu'aggraver la situation. Pour protéger l'identité des résidents, nous avons déformé leur voix et leur avons donné des pseudonymes. I feel that the lockdown only got worse. They tightened control on the exit points. It was to such an extent that workers there fought with residents on the first day after the social media post. Chen a expliqué que si les résidents veulent quitter leur village, ils doivent d'abord faire une demande, puis attendre une approbation écrite et enfin obtenir la signature d'un fonctionnaire de la ville. En plus de cela, l'aide financière accordée aux résidents au cours des 7 mois de confinement s'élève à l'équivalent d'environ 134 €. From July until now, we only got 1,000 yuan, a 10-kilogram bag of rice, and some oil. That's all. Now we don't get a dime, not a cent of income.
We can only count on our savings and buy vegetables from other residents to survive. We can only survive. Chen affirme que les reportages des médias d'État chinois qui couvrent la situation de la ville sont faux. Just yesterday, we read in the media about how nice Rayleigh is, how abundant supplies are, about how people exercise in parks. Actually, all parks are closed now. I don't know how they could do it like in the reports. Les résidents qui ont des prêts hypothécaires et des prêts automobiles sont également préoccupés par leur taux de crédit social. We don't have income and can't leave. Authorities won't ask banks to postpone our mortgages and loan payments. Many people will be deemed untrustworthy in social credit system as a result. Le système chinois de crédit social détermine si un citoyen peut ou non bénéficier de certains privilèges en mesurant sa fiabilité. Le fait de ne pas rembourser un prêt ou une hypothèque peut faire baisser le score d'une personne. Madame Li dit qu'elle est également inquiète pour l'avenir de Ruili. Now, even if the lockdown ends, the overall economy of the city has already plummeted and population has decreased tremendously. There are definitely far less tenants than before. They won't come back. They've been through so much and are scared. Un autre habitant rapporte que tout le monde n'a pas reçu l'aide financière de la ville. A family of 3 killed themselves with gas last night. There's no report on details. The firefighters and police came last night, but there's no official report on it. L'IU a décrit avoir été obligé de passer plus d'une centaine de tests de dépistage au cours des derniers mois. Il dit que dans certains endroits, les résidents doivent se faire tester quotidiennement. Et il explique que plus d'une centaine de magasins ou de devantures du marché local, seuls 3 ou 5 sont encore ouverts. La plupart ont quitté la ville. Il ajoute qu'il ne sait pas s'ils reviendront. Un autre promoteur immobilier chinois est confronté à des problèmes d'endettement. Kaisa Group Holdings a déclaré jeudi que son unité financière avait manqué un paiement sur un produit de gestion de patrimoine. Cela renforce les inquiétudes quant à une crise de liquidité au sein de l'entreprise. En raison de ce défaut de paiement, vendredi, les actions du groupe et de 3 de ses unités ont été suspendues à la bourse de Hong Kong. Un produit de gestion de patrimoine est quelque chose dans lequel on peut investir. Les entreprises commercialisent le produit comme quelque chose qui peut offrir des rendements élevés après investissement. Par exemple, la China Merchants Bank propose des produits de gestion de patrimoine dont le rendement estimé peut atteindre 6%. Les difficultés du groupe Kaisa surviennent dans un contexte d'inquiétude quant à l'aggravation de la crise dans le secteur immobilier chinois. Le groupe est en proie à une série de défauts de paiement à l'étranger, d'abaissement de la notation de crédit et de vente d'actions et d'obligations au cours des dernières semaines. L'Angleterre pourrait recommencer à produire des aimants à haute puissance utilisés dans les véhicules électriques avec le soutien du gouvernement. Cela contribuerait à réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine. La production britannique d'aimants a disparu dans les années 90 lorsque l'industrie a constaté qu'elle ne pouvait pas concurrencer la Chine. Mais face à la forte croissance de la demande, le gouvernement tient à garantir un approvisionnement suffisant et une usine d'aimants aiderait également le Royaume-Uni à atteindre ses objectifs en matière de protection de l'environnement. The British firm Less Common Metals has released a feasibility study looking into the potential creation of a UK-based rare earth magnet operation. The report says that China produces 90% of the global supply of rare earth magnets at highly competitive prices. La Chine domine la production de terres rares, un groupe de 17 éléments utilisés dans la production d'aimants. Son avantage en termes de ressources a été renforcé par l'utilisation d'une main-d'œuvre peu coûteuse et très flexible, y compris le travail forcé. Il est donc difficile pour les entreprises non chinoises d'acquérir et de conserver une place sur le marché. Cependant, le passage aux énergies renouvelables et aux véhicules électriques, qui nécessitent tous deux des aimants en terres rares, a reconcentré l'attention des Britanniques. Selon l'étude de faisabilité financée par le gouvernement, la nécessité d'une chaîne d'approvisionnement sûre et stable, indépendante du régime chinois, est évidente. En 2010, après que la Chine a tenté d'utiliser son monopole sur les terres rares à des fins militaires, le Japon a répondu par une initiative réussie. Son gouvernement a cherché de nouveaux fournisseurs en dehors de la Chine en investissant dans des pays disposant de minerais de terres rares, mais ne disposant pas de la technologie pour les extraire et les traiter. Le directeur général de Less Common Metals, Ian Higgins, estime que le soutien du gouvernement à une exploitation en Angleterre serait vital. L'Union européenne et les États-Unis cherchent également à créer leur propre industrie nationale d'aimants en terres rares. Higgins says that a British magnet factory could be built by 2024.
It could eventually produce 2,000 tons of rare earth magnets, enough to supply about 1 million electric vehicles. Malcolm Hudson, NTD News, London. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.